les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. C'est le bilan de ces années Covid. Désormais, toutes les 26 heures, il y a un nouveau milliardaire dans le monde. Mais dans le même temps, depuis le début de la crise sanitaire, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui 735 milliardaires. Ils possèdent à eux seuls 4500 milliards de dollars, soit plus que la moitié des Américains. En France, même constat, les 4 milliardaires les plus riches, dont la famille Meyer-Bettencourt, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Et pour vous donner une idée, celle de Bernard Arnault équivaut à celle de 20 millions de Français. Je dirais qu'être rebelle, c'est être humain. C'est normal de s'interroger sur ce qui se passe, de se demander pourquoi il y a de telles inégalités dans un monde où les ressources sont abondantes. Pourquoi cette cupidité? Pourquoi le système produit autant pour n'en faire profiter que quelques-uns? Et notre système glorifie cet état de fait. Ne sont pas assistés ceux que l'on croit. Les parasites, ce ne sont pas les pauvres, mais les bourgeois. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Ça veut dire quoi, ça? C'est la première fois que j'entends ça. Les riches n'ont pas besoin de président. Alors c'est les pauvres qui ont un président. Ils s'en occupent pas beaucoup non plus. Et ça vous choque? Ah oui. C'est la première fois que j'entends ça. J'en ai vu des présidents de la République. Oui, lui, il est homo. Il est homosexuel. Nicolas Sarkozy. Celui-là, alors je ne supporte plus, c'est comme un pantin qui sort de je ne sais où. Ah bon. Il est là, il est énervé. Attendez, excusez-moi, vous... Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires. Monsieur Cabache, ni là, ni dans d'autres affaires. Qui c'est qui a dit ça? Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Même remords sur les quelques jours passés sur le yacht de Vincent Bolloré, juste après son élection. Une erreur de jugement incontestable. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu commettre un tel impair. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Manuel Valls, vous aimez bien, vous n'aimez pas? Non, Manuel Valls, maintenant, il devient méchant, il a le regard dur, il est hargneux. Ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos, et nous ne le permettrons jamais. Non, je ne le supporte plus non plus. Macron, malgré tout, il sort de la banque Rothschild. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Je suis pas soumis aux banques. Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles. Emmanuel Macron, t'as beaucoup de pognon? Alors pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. C'est une bonne nouvelle alors, si vous avez beaucoup d'argent. Non, alors maintenant j'en ai beaucoup moins. Le dormeur doit se réveiller. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes roulades. Vous faites pas mal des roulades? Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Les gars, réveillez-vous. Il y a quelque chose. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Mais réveillez-vous. Plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État. L'industrie pharmaceutique est si riche et si puissante que son lobbying influence énormément le Congrès et aussi l'Agence du médicament. Des laboratoires sont jugés responsables d'avoir longtemps caché les graves effets addictifs de leurs médicaments. Is the former CEO of Turing Pharmaceutical, who's responsible for hiking the price of at least one drug by 5,000%. Are you going to change the price? No. Martin Shkreli, c'est un épiphénomène qui illustre la cassure d'un système, une financiarisation totale de l'écosystème du médicament. Un financier américain trentenaire, Martin Shkreli, gestionnaire d'un fonds d'investissement spéculatif dans la santé, a racheté les droits du médicament aux États-Unis et fait flamber son prix de $13,50 à $750.
une augmentation du Daraprime de 5000%. Pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi. Les anti-vax, comme dirait l'autre, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. À un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur problème. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. Les médecins, les politiques et même nous les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. Que la durée du vaccin, elle était relativement faible, et en particulier chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales, et là les gens ont eu du mal à comprendre, et deuxièmement, qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui. On a eu des vaccins, avec le vaccin mRNA, en 9 mois. Bien sûr, c'est rapide, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les vaccins, nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë et des parts d'ombre subsistent. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Je propose qu'on coupe toutes les allocations aux gens qui refusent de se faire vacciner, par exemple. Mais pourquoi pas? Putain, il est fort ce con. Monsieur le ministre, qui gouverne réellement la France? L'État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbies? Pourquoi l'Élysée et Matignon ont autorisé Nestlé Waters à frauder au mépris de la sécurité sanitaire et de la réglementation européenne? Et comment pouvez-vous justifier aujourd'hui que cette fraude perdure? Que comptez-vous faire? Comptez-vous enfin y mettre un terme? Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Comme dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs aussi, comme par la RATP, maintenant elle est totalement contrôlée par les islamistes. Totalement contrôlée par les islamistes. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. 10 millions, c'est le nombre de Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangent pas à leur faim chaque jour, un chiffre qui n'évolue pas malheureusement, qui ne diminue pas. L'enquête édifiante de la cellule d'investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières. Bon, bah ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Sortie du champ, 35 centimes. Vous allez au Leclerc, 20 km plus loin, 3 €. Alors, vous trouvez pas qu'il y a un problème? Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. Depuis 2020, les 5 personnes les plus riches du globe ont doublé leur fortune pour atteindre 785 milliards d'euros. Pendant ce temps, 5 milliards d'êtres humains ont vu leur richesse baisser, soit 60% de l'humanité. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voilà. Let's say that there is some sort of AI apocalypse. I think I would still want to be alive at this time to see it. Hopefully not cause it. I am definitely not evil. That's it. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Ne sont pas assistés ceux que l'on croit. Les parasites, ce ne sont pas les pauvres, mais les bourgeois. Exactement. Ça, c'est un axe très important du livre, hein, d'où le titre Parasite. Parasite, c'est pas simplement une insulte, même si on peut l'interpréter comme ça, mais c'est d'abord un état de fait. Un parasite, c'est un hôte qui se nourrit d'un corps à son détriment, sans le tuer, mais qui a besoin de lui pour survivre. Et la classe bourgeoise, et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme, elle se nourrit du travail des autres
pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Ici, c'est une bulle. Ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Ils ont, comme moi d'ailleurs, des médecins privés. Et ils n'en ont rien à faire si tout le monde en Amérique n'a pas de sécurité sociale ou n'a pas de toit. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas payer pour ça. C'est pas tenable. Ça finira par exploser. Comme en France à la Révolution. Ah, c'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je cite à dessein François Hollande. Pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2012, il avait fait un discours aux Bourget où il disait « La finance, elle n'a pas de visage et pourtant, elle gouverne ». Et son secrétaire général adjoint de l'Élysée n'était autre qu'Emmanuel Macron, qui était un transfuge de la banque Rothschild, qui est une banque qui conseille en fait les entreprises pour qu'elles fassent des gros deals entre elles. Donc il sait très bien, Hollande, que la finance, elle était incarnée, que la bourgeoisie était incarnée, puisqu'il l'a fréquentée. Et en fait, la bourgeoisie, elle tente toujours de s'invisibiliser comme classe dominante. Elle essaie de nous montrer que la société est plus ouverte qu'elle ne l'est réellement. Elle essaie de nier en permanence le fait qu'on est dans une société de classe. Des résultats, des résultats, des résultats. En étudiant les retraites attribuées en 2019, elle a découvert que plus d'une pension sur 7 comportait une erreur de calcul. En Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie et dans les Hauts-de-France, c'est même une pension sur 5 qui serait erronée. Et dans 62% des cas, c'est en défaveur des retraités. Ils ne percevraient pas autant qu'ils le devraient. Oh bon? Des files d'attente interminables qui s'allongent chaque année un peu plus pour accéder à une distribution alimentaire. L'image d'une jeunesse de plus en plus précaire. Près de 20% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim. C'est le constat dressé par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Une file interminable. Des patients obligés d'attendre dehors, dans le froid. Voici à quoi ressemblait ces derniers jours l'hôpital de Bourges. Je suis passée hier, il y avait une longue queue, donc j'ai pas pris rendez-vous et je suis revenue aujourd'hui. Ça fait 50 km pour arriver à prendre un rendez-vous parce que par téléphone, c'est impossible. Bonjour. Non mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. C'est des traites de gauche, des traites de droite. J'ai proposé à Madame Rachida Dati de devenir ministre de la Culture parce que son énergie, son talent, je crois, seront utiles à la culture. Du haut de son petit palais, il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Qui c'est qui a dit ça? Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. C'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. Bien. Le gouvernement rassemblé, au travail. Emmanuel Macron a toujours parlé comme ça des gens défavorisés ou pauvres. Rappelez-vous quand il disait « allez travailler pour vous acheter le même costard que le mien », je reprends ces termes. Quand il dit les gens qui ne sont rien, mais il a beaucoup de chance, Emmanuel Macron. Il n'a pas connu les épreuves, il n'a pas connu les inégalités et il n'a pas connu la pauvreté. Beaucoup de chance. Il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est nul! Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Bonjour à toutes et tous. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Ils sont droits. Macron, on va l'avoir. L'association Foodwatch dénonce un manque de transparence de la part des industriels. J'ai rien senti. Pour ce spray nettoyant anti-cale, par exemple, depuis le 1er juillet dernier, la bouteille ne fait plus que 500 ml contre les 700 précédemment. En revanche, le prix, lui, a augmenté. L'alimentation, les produits d'hygiène, les articles pour bébés ou encore l'alcool, de nombreuses marques sont concernées ou le seront très prochainement. 328 grammes aujourd'hui, 300 grammes au 1er novembre, 2,89 € en plus. Combien? 2,89 € en plus. Si elle n'est pas illégale, la shrinkflation est régulièrement montrée du doigt.
La semaine dernière, le ministre de l'économie a qualifié cette pratique de trompeuse et abusive. Bruno Le Maire qui a annoncé vouloir saisir le Conseil national de la consommation pour légiférer à ce sujet. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Parce que nous croyons, dans cette fraternité, nous mettrons de l'humain partout. Parce que nous voulons faire converger nos efforts pour protéger et préserver nos biens communs. Donc ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe. Ce soir, vous nous annoncez que vous allez réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que là, cela concernera également le montant que les chômeurs vont percevoir chaque mois? Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. C'est d'une incroyable violence, ce qu'a dit et ce que fait le Premier ministre. C'est très violent d'aller à la télévision expliquer que les chômeurs seraient fainéants, parce que c'est ça. Il explique que aujourd'hui, quand on est au chômage, on n'a pas envie de retrouver du travail. C'est un mensonge absolu qui est contredit par toutes les études, par toutes les enquêtes, par toutes les réalités de terrain et les réalités statistiques. La classe dirigeante, elle n'est dirigeante que parce qu'elle décide du travail. C'est pas son pouvoir sur l'argent qui est l'origine de son pouvoir. Son pouvoir sur l'argent, elle le tire de son pouvoir sur le travail. Pour elle, le fait que nous soyons sous sa dépendance pour travailler est fondamental. Les travailleurs pauvres, ils remplissent une fonction dans la société. Ils remplissent une fonction qui est une fonction politique, qui est une fonction sociale, qui est tout simplement de faire peur à ceux qui ont encore effectivement un emploi, je dirais sûr, un emploi à statut. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne vous tenez pas tranquille. Des Jeux Olympiques, il nous reste de bons souvenirs et une facture plus élevée que prévu, 1,6 milliard d'euros. Il n'y a pas de finance magique. Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Toujours pas de finance magique? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent magique. Le montant correspond à la sécurisation des Jeux. Jusqu'à 40 000 forces de l'ordre mobilisées par jour et des infrastructures hors normes. Où cacher un revolver quand on est tout nu? Ah, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Au total, 900 millions d'euros dépensés pour l'hébergement, les équipements, les déplacements ou encore l'alimentation des policiers, gendarmes et militaires. Mais aussi 700 millions d'euros pour payer aux forces de l'ordre les primes, les heures supplémentaires et leurs astreintes. D'autres dépenses se sont ajoutées, comme par exemple la parade des champions le 14 septembre dernier. La cohérence. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas d'argent magique. Mais alors, qui est responsable de ce budget incomplet? Bonjour à toutes et tous. Elisabeth Borne, première ministre lorsqu'il a été voté? Gabriel Attal, en poste pendant les Jeux? Ou bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui promettait jusqu'à 1 900 € de bonus pour les policiers? Il n'y a toujours pas de finance magique? J'ai donc décidé une prime plus élevée que les arbitrages qui avaient été jadis prévus. Aujourd'hui, chacun se renvoie la balle. L'entourage de l'ancien ministre de l'Intérieur rappelle que toutes les dépenses ont été validées par Matignon et par le Premier ministre en personne. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis. Ce soir, Bercy assure que 2 tiers du dépassement sont financés par des réserves encore disponibles. Les 600 millions d'euros restants vont, eux, représenter une dépense supplémentaire pour l'État. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Mon pauvre argent. Faut-il taxer davantage les plus riches? Pas ça. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Ce rapport, il va même plus loin parce qu'il nous explique que finalement, les riches se sont enrichis pendant cette crise. Les milliardaires ont gagné près de 4 000 milliards de dollars supplémentaires. La cour se gave, les pauvres ont faim. L'indécence de cette soirée est sans nom. C'est vraiment indécent de recevoir le roi à Versailles? C'est pas indécent de recevoir le roi, c'est indécent la forme dans laquelle c'est fait. Et puis indécence quand, par exemple, on apprend qu'ils ouvrent des bouteilles à 2 772 € pièce. À 2 772 € pièce. Bien fouetté. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Et où va-t-on avec ce budget? Dans le mur.
Pour 100 €, on n'a rien du tout dans le caddie. On n'a absolument rien. Maintenant, tout est hors de prix. Enfin, je veux dire, il y a tout qui s'ajoute. Il y a l'alimentation, les factures, absolument tout, quoi. Les vêtements, tout. C'est la faute des Arabes. Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Et on va parler cette semaine de réinsertion des délinquants. Et il y a un délinquant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Nicolas S. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Mais faites-moi confiance, c'est un vrai délinquant, hein. C'est vraiment un multirécidiviste. J'ai même été examiné pour un prétendu trafic de drogue. Enfin. Bon, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, vous voyez le truc. La drogue avec Saint-Domingue. La drogue avec Saint-Domingue. Peu importe. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Je décrète qu'il faut les faire travailler plus dur, plus dur. Faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Les scribes! Les scribes! Nous avons un nouveau décret du grand pharaon! Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par le tribunal judiciaire de Paris. C'est une première sous la Ve République. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Le discours peut être typiquement antisémite, voilà. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance? Oui. Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? Oui. Pour financer son QG et sa campagne, Éric Zemmour peut compter sur ses deniers personnels, notamment sur les recettes de son dernier livre, mais surtout sur les dons de ses soutiens. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! 8e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus cossus de la capitale. C'est ici, à 1 km de l'Élysée, qu'Éric Zemmour a choisi d'installer son QG. Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On va faire... Vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète, hein, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Je vous rassure, nous n'avons pas pété un câble. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je sais pas comment il fait. Bon, on n'a pas fait le travail. Ouais, mon pote! Quoi de neuf, docteur? Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'y a pas toutes ses frites dans le même sachet. Hein. Bah, c'est irrécupérable, il est perdu le petit garçon là. Ah, j'ai envie de le traiter de tous les noms, j'ai envie de l'étrangler. À ce point-là.
Wesh, la street, Paname c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team, raka. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.